Naruto déchaîne le pouvoir du dieu suprême de tous les bijoux. Bonjour à tous et bienvenue sur Shonen Universe. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de Naruto Uzumaki, Kurama et du mode Baryon. Lorsqu'il a éveillé le pouvoir du mode Baryon, Kurama a assuré que Naruto Uzumaki était plus fort qu'Ishiki en l'utilisant. Cela soulève une question intrigante. Serait-il possible que ce pouvoir puisse également être utilisé par les autres bijoux? Que se passerait-il si Naruto hébergeait tous les bijoux en lui et activait le mode Baryon avec eux tous réunis? Jusqu'où irait sa puissance? Atteindrait-il le niveau d'une divinité, comme le dieu suprême Otsutsuki dont parlait Ishiki avant sa mort? Les amis, parlons de tout cela dans cette vidéo. Cette vidéo est extrêmement épique. Alors, soyez attentifs et abonnez-vous à la chaîne pour toujours recevoir nos vidéos et notifications. Partagez notre contenu pour nous aider à continuer de grandir. Découvrez vos séries et films préférés sans limite. Abonnez-vous dès aujourd'hui et profitez de Netflix à petit prix. Cliquez pour rejoindre l'univers Netflix et ne manquez plus aucun épisode. Alors commençons. Comme mentionné plus haut, Kurama a confirmé que Naruto a surpassé Ishiki lors de la confrontation montrée dans l'anime Boruto. Sa puissance était telle qu'il a réussi à contrôler relativement facilement les énormes cubes auparavant impossibles à manier. De plus, la force de ses attaques a augmenté de manière remarquable. Ses coups de poing et coups de pied atteignaient un niveau d'impact beaucoup plus élevé. Bien sûr, Ishiki, étant un Otsutsuki, possède une résistance exceptionnelle. Et comme Naruto s'est concentré davantage sur la réduction de la durée de vie de son adversaire que sur l'infliction de dégâts physiques directs, il n'a pas été possible d'apprécier pleinement toute l'étendue de sa puissance corporelle à ce moment-là. Même ainsi, nous pouvons affirmer que ce moment représentait de loin le plus haut niveau de puissance que le 7e Hokage de Konoha ait montré jusqu'à présent. Cependant, l'un des aspects les plus remarquables d'Ishiki était la perception de Naruto. Lors de la première confrontation et au début du rematch, avant que lui et Kurama n'activent le mode Baryon, Ishiki se déplaçait à une vitesse telle que ni Sasuke ni Naruto n'étaient capables de le suivre. Même avec l'incroyable pouvoir sensoriel de Naruto ou le Sharingan de Sasuke, il était impossible d'anticiper les mouvements d'Ishiki. Cependant, la perception seule ne suffit pas. Cela était clair dans Naruto classique. Il était inutile pour Sasuke de pouvoir prédire les attaques s'il n'avait pas la capacité de réagir à la même vitesse. Dans ce combat, grâce au mode Baryon, Naruto a non seulement atteint la vitesse requise, mais a également développé une perception beaucoup plus précise, capable de détecter les barres noires qu'Ishiki lançait contre lui. Un détail pertinent est que Sasuke lui-même a reconnu que, même avec son Sharingan, il était difficile d'anticiper correctement ses attaques. Il est clair que le niveau énorme de vitesse et de perception que Naruto a atteint est pratiquement irréel. On pourrait le comparer, d'une certaine manière, au Rikudo parfait, bien qu'avec des caractéristiques particulières. Il ne s'agit pas de dire qui est plus fort ou plus faible, mais simplement différent. Surtout si l'on prend en compte la manière dont chaque forme est appliquée dans les combats. Le mode Rikudo parfait est sans aucun doute extrêmement puissant, mais le grand mystère est, serait-il vraiment efficace contre Ishiki? Même s'il surpassait théoriquement le mode Baryon en puissance, il aurait toujours des désavantages contre lui, puisque ce dernier a la capacité de réduire la durée de vie de l'adversaire, ce qui change complètement l'issue de la confrontation. Dans sa splendeur maximale, le mode Rikudo donnait à Naruto le contrôle des bijoux Dama, capable de tout désintégrer au niveau cellulaire. Ce pouvoir pourrait même être considéré comme supérieur à la capacité de réduire la vie d'un ennemi. Le problème est que les bijoux Dama ont une portée limitée et ne se déplacent pas à grande vitesse, donc ils sont généralement considérés comme un outil défensif plutôt qu'offensif. Probablement, Kurama a pris cela en compte en décidant d'opter pour le mode Baryon, plutôt qu'une autre carte maîtresse pour vaincre. Même si Naruto avait réuni tous les bijoux pour activer un hypothétique mode Rikudo parfait,
Selon Kurama, cela n'aurait pas été la stratégie la plus efficace contre Ishiki. Le mode Baryon s'est avéré être l'option idéale, grâce à sa capacité à réduire la vie d'un ennemi déjà affaibli. Si c'est ce qui s'est passé, le coup de maître de Kurama a été tout simplement brillant. Maintenant, une question intrigante se pose. Kurama savait-il qu'il risquait sa propre vie dans le processus, et a-t-il trompé Naruto en lui faisant croire qu'ils iraient ensemble vers l'au-delà? Peut-être aurait-il été plus facile d'essayer de vaincre Ishiki une bonne fois pour toutes dès le départ. Nous savons tous que les bijoux sont mentalement connectés entre eux. La question se pose donc, pourquoi Kurama, conscient de l'immense puissance d'Ishiki, n'a-t-il pas appelé ses frères et sœurs bijoux pour intervenir dans ce combat? J'ai deux explications possibles. 1. Soit Kurama savait qu'il serait nécessaire de recourir au mode Baryon et ne voulait pas mettre en danger la vie des autres bijoux. 2. Soit les autres bijoux n'ont tout simplement pas la capacité d'activer ce mode, et Kurama serait donc le seul à pouvoir le faire. Réfléchissez. Si les bijoux ont été créés par le même être, Hagoromo Otsutsuki, et qu'ils ont tous la même origine, le Yubi, alors ils sont essentiellement similaires. Bien sûr, chacun a son apparence, sa personnalité et son caractère propre. En fin de compte, ils sont tous essentiellement un et représentent la manifestation la plus pure du chakra. Chaque bijou utilise son pouvoir pour gérer les énergies positives et négatives du chakra. Ils sont donc essentiellement identiques, ce qui suggère que, théoriquement, tous pourraient activer le mode Baryon. De plus, il est probable que chacun de ces modes ait ses propres caractéristiques uniques. Je pense que cela s'explique par le fait que chaque bijou utilise un élément naturel différent, ou même combine plusieurs éléments pour générer un tout nouveau pouvoir. Certains bijoux peuvent voler, tandis que d'autres peuvent se diviser, ce qui rendrait chaque mode Baryon différent. Comme pour le mode Rikudo parfait, Naruto pourrait utiliser les pouvoirs de tous, de manière combinée ou individuelle selon la situation. Par exemple, s'il devait immobiliser ou sceller l'ennemi, il utiliserait les capacités de Shukaku. S'il devait faire fondre quelque chose, il utiliserait les pouvoirs de Son Goku. En résumé, je pense qu'il se passerait quelque chose de similaire si Naruto activait le mode Baryon de tous les bijoux. Cependant, comme nous l'avons vu avec Kurama, cela conduirait à une perte de vie. Probablement, Kurama ne voulait pas que ses frères et sœurs prennent ce risque, croyant qu'il était le seul à pouvoir vaincre Ishiki. Et en effet, c'est ce qu'il a fait. Il est évident que si Naruto pouvait activer le mode Baryon de tous les bijoux, il pourrait vaincre Ishiki beaucoup plus rapidement et efficacement, étant donné la raclée qu'il lui a infligée en utilisant seulement le mode Baryon de Kurama. Il est facile d'imaginer que, s'il pouvait réellement combiner la puissance de tous les bijoux de cette manière, il serait pratiquement une divinité, un vrai dieu. Rappelez-vous que, reprenant le mode Rikudo parfait comme référence, Naruto dans cet état a atteint un niveau de puissance capable de réaliser de véritables miracles. Par exemple, il a pu contrer les effets de la 8e porte de Gai, qui aurait été mortelle. Il a même recréé un nouvel œil pour Kakashi Hatake, utilisant la même technique qu'Hagoromo pour créer les bijoux, une technique capable de générer toute chose. De plus, à plusieurs occasions, il a affronté Kaguya Otsutsuki, considéré comme l'être le plus puissant que nous ayons vu jusqu'à présent. Nous savons que, d'une certaine manière, Kaguya avait réussi à vaincre Ishiki dans le passé. En d'autres termes, Naruto dans cet état pourrait déjà être considéré comme ayant des pouvoirs divins. Maintenant, pensez au niveau de puissance qu'il atteindrait s'il pouvait activer le mode Baryon de tous les bijoux en même temps. Ce serait absolument incroyable. Je ne pense pas qu'un dieu Otsutsuki, comme celui qu'Ishiki aspirait à devenir, pourrait faire face à un tel être dans son mode Baryon divin. Il existe également une autre possibilité, malheureusement, qui contredit nos spéculations. Les autres bijoux n'ont peut-être tout simplement pas cette capacité, et c'est pour cela qu'ils n'ont pas été convoqués pour faciliter le combat contre Ishiki. En analysant la situation logiquement, il est plus probable qu'ils n'interviennent pas dans le combat,
car cela n'aurait aucun sens. Il avait déjà été établi qu'ils n'interviendraient pas dans les conflits humains, même s'ils étaient liés aux Otsutsuki. Bien sûr, ils ont mentionné que la situation pourrait changer si Naruto le demandait. Le point essentiel est que Naruto a combattu pour sa propre liberté et a affronté Sasuke dans la vallée de la faim pour protéger les autres. Mettre les bijoux en première ligne et les exposer au sacrifice serait contradictoire avec sa posture. Kurama n'a accepté de le faire que parce qu'il faisait déjà partie de Naruto. Il n'avait donc pas d'autre alternative. Comme Hagoromo l'a mentionné à la fin du dernier combat, Kurama devait rester avec Naruto pour s'occuper de tout. Et c'est exactement ce qu'il a fait. De plus, c'est lui qui a pris la décision décisive pour finir Ishiki. Qui aurait imaginé que le bijou qui méprisait le plus les humains serait prêt à donner sa vie pour les protéger? Enfin, la grande question reste, les autres bijoux pourraient-ils utiliser le mode Baryon? Ou Kurama est-il le seul à posséder cette capacité? Eh bien, mes amis, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Mais maintenant, je veux connaître votre opinion. Si cette histoire vous a plu, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo.